Alors, pour la question numéro 1, nos propositions s'embriquent une dans l'autre. Donc, c'est trouver un point commun qui permet de créer des intérêts entre les deux communautés, celle des affaires et culturelles. Et pour arriver là, on peut travailler la sensibilisation des élus. Les élus, à leur tour, vont pouvoir sensibiliser la population et le milieu des affaires. Pour la question numéro 2, c'est sûr qu'on est dans le village de Saint-Camille et c'est un exemple qui se développe, une communauté qui s'est développée et qui culturellement se soutient et qui travaille toujours encore. Donc, je pense que c'est très important, nous pensons que c'est très important d'accueillir l'artiste comme un citoyen à part entière dans la communauté et non pas comme des quêteux qui viennent toujours chercher de l'argent pour développer des projets. Et quand il y a eu, je pense qu'on a aussi l'exemple avec M. de Rouen, quand il y a des bons coups qui ont été faits entre des liens entre le milieu des affaires et le milieu culturel, il faudrait diffuser l'information, il faudrait informer les médias. Quelqu'un suggérait un site Internet, on n'est pas certain s'il serait consulté, mais en tout cas, diffuser l'information auprès des médias pour informer toute la population que oui, ça peut exister, une bonne relation d'affaires entre le milieu économique et le milieu culturel. Voilà, merci. Pour la première question, on a identifié que ce serait intéressant de profiter de ce qui existe déjà comme structure pour créer du partenariat entre les artistes et les gens d'affaires. Comme par exemple, l'exemple qui était donné, c'était le Festival des gourmands, qui est un événement qui existe, qui est déjà une vitrine bien présente. Alors, si les artistes se joignaient à cet événement-là, ça pourrait être un partenariat de valeur et en même temps plus accessible plutôt que de créer l'événement existant déjà. Il y a l'exemple qui a été aussi évoqué à notre atelier, c'est le Festival des pierres à chaud de Doswell qui existe et qui a été créé en fonction de l'entreprise Grémont, qui est une entreprise destinée à ça, là, les pierres à chaud. Et le festival a été créé parce que c'est le patrimoine de ce village-là. Alors, c'est un exemple concret qui a fait, c'est un peu l'inverse, mais qui était intéressant à nos yeux. Ensuite, pour la deuxième question, ce qu'on a fait ressortir, c'est que les gens d'affaires et les artistes n'ont pas du tout le même langage, souvent, et ont de la difficulté à communiquer. Alors, il y a des ponts à créer entre les deux communautés, et c'est comme deux mondes, si vous voulez. Alors, qui ont du mal à se parler. Et un des éléments qu'on a fait ressortir comme étant une facilité, c'est créer des ponts qui relient les deux. L'exemple qui était donné, c'était le legs. Alors, les entrepreneurs, on le sait, on entend beaucoup parler ces temps-ci, ont du mal à trouver une relève. C'est une des préoccupations, entre autres dans les petites entreprises, moyennes entreprises. Et le leg, au niveau de... Vous en avez parlé ce matin, pour l'artiste. Alors, ça peut être une préoccupation intéressante. Alors, ça pourrait être un pont à créer pour aider à communiquer. Parce que dans toute communication, vous créez des ponts entre toutes les deux personnes qui communiquent. Alors, ça pourrait être un pont. Et c'est les deux affaires. Le même langage. J'oublie-tu quelque chose? Ça, j'ai oublié quelque chose. Bon, créer le leg. Ah oui, OK, il y avait une autre façon de faire, moyen concret. Il y avait le pont, c'est le leg, au niveau du leg, mais aussi, c'est identifier des personnes cibles qui parlent les deux langages, parce qu'il y en a. Hein? Alors, c'était et le rôle de ravir là-dedans pour être... Nous autres, on a mélangé les deux questions. Alors, comme d'autres équipes, je pense. Alors, on avait un exemple qui était très concret. À la Maison de la culture de Brompton, on a mis 2 hommes d'affaires sur le CA. Ça fait que ça, c'est très bon. Ensuite, un autre projet. Ah oui, les entreprises ont souvent ils engagent des consultants dans tous les domaines. Alors, ça serait au rôle des artistes de
finalement d'amener des projets pour être des consultants, eux autres aussi. Parce que supposément qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans ces consultants-là, comme motivation au travail, des choses comme ça, mais ça pourrait être des choses en or. Hein? Ensuite aussi, il y avait une autre idée de capsule de créativité en tant que service dans les entreprises. Exemple, des pauses santé culturelle pour les travailleurs. Puis quelqu'un suggérait que ça soit des petits projets. Commencer par des petits projets, c'est plus facile que de proposer des grands projets. Qu'est-ce qu'on a aussi? Naturellement, parler le langage du monde des affaires. Combien ça va me coûter et combien ça va me rapporter. Être dans la vision, donc souligner l'impact que le projet peut donner dans la communauté, l'impact sur le commerce, l'impact sur le tourisme. Alors, il faut avoir pas juste un projet artistique, mais développer tous les acteurs, les secteurs que ça peut toucher. Puis aussi, il y a 5 amis qui fait ça, je ne savais pas. Que la municipalité se vote un budget d'achat d'œuvres d'art. C'est pas encore fait. Oui. Oui. Qui va être dans l'espace public, c'est ça? Oui. OK. Alors ça devient un exemple aussi, comme il y a d'autres municipalités aussi qui ont des sculptures. Et quand on donne à notre municipalité l'exemple que d'autres places font des choses culturelles comme ça, bien, ça stimule. Alors, c'est ça. Donc, on l'a dit, ne pas négliger les liens qui existent déjà. Nous, on parle dans notre MRC qui a un lien très fort parce qu'il est représenté par la même personne entre la culture et le tourisme. Donc, favoriser ça. Favoriser aussi la sensibilisation auprès des organismes qui sont déjà présents, SADC, CLD, CDC. Former, pas avoir peur de former des comités locaux, comités consultatifs locaux entre artistes et gens d'affaires qui pourraient travailler à l'élaboration de politiques culturelles, même localement. Quand on dit aller vers les gens de l'affaires, quelqu'un l'a dit aussi tantôt, on ne peut pas aller comme ça, je pense. C'est toujours des liens. On a parlé de cibler, personnaliser les contacts, sinon on passe carrément à côté. Pas oser de rappeler, c'est un mot qui est revenu souvent, oser, rappeler que chaque dollar investi par le gouvernement dans le milieu des arts rapporte 7 $ dans toutes les autres infrastructures, tous les autres aspects de la vie économique. C'est ce qu'on dit. Faire valoir, il ne faut pas avoir peur non plus quand on s'associe comme artiste ou comme regroupement de faire valoir la visibilité de nos partenaires financiers. Et aussi penser à tous les partenaires qui peuvent être de l'ordre de partenaires de services, en échange toujours de visibilité. Puis ça, les gens d'affaires sont très, très sensibles à ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire, de façon générale. Puis on se disait que les 2 documents qu'on nous a présentés ce matin, même les 3 documents qu'on nous a présentés ce matin, devraient être des outils dont on devrait se servir pour faire valoir ces différents aspects-là dans le milieu. Deuxième question. On se dit que pour favoriser le rapprochement, on devrait aussi mettre en place des sondages, quelque chose de rapide, auprès des gens de nos communautés, sans oublier toujours les gens d'affaires, pour préciser c'est quoi leurs attentes par rapport à l'activité culturelle dans le milieu. Comme programmation, ils s'attendent à quoi? Peut-être pas toujours rester, ça c'est très personnel, rester au niveau de la demande, mais au moins la respecter, cette demande-là au départ. Créer des 5 à 7 dans ce sens-là. Oser, c'est ça, s'impliquer dans le milieu. À différents comités, quelqu'un parlait qui était allé, il y avait un comité bibliothèque qui était créé dans sa municipalité. Moi, je suis d'ici, je suis un artiste. Elle n'a peut-être même pas dit qu'elle était artiste, mais je suis sûr que sa présence va teinter le choix, évidemment, qui va se faire là, puis elle va avoir d'autres idées. C'est un peu tout ça. Ah oui, puis évidemment, une petite plume en faveur de Ravir. L'artiste est souvent isolé, mais Ravir, c'en est un regroupement qui est là pour la mise en valeur de la place de l'artiste dans la communauté et de l'art dans sa communauté. Donc, il faut investir les milieux, d'affaires et politique aussi, mais investir, être membre d'associations semblables, donner de la force, se donner de la force. Merci.